Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lios la joue en solo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Undercover Turbo de Kiss. C'est un jeu de Phil Viscaro, c'est illustré par Armand Texier, c'est distribué par les Cosmodug. Alors c'est un jeu à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Et il y a deux modes de jeu, donc vous avez un mode coop qui va de 1 à 4 joueurs. Et puis vous avez un mode semi-coopératif qui va de 1 à 5 joueurs. Alors dans ce jeu, nous incarnons un groupe de chasseurs de primes qui voyagent incognito à bord d'un food truck volant et qui tentent de mettre un terme aux activités criminelles d'une bande de malfrats. Alors au niveau du matériel, on a plus de 220 cartes qui est proposé dans le jeu, qui composent différents decks que on va utiliser pendant la partie. Alors le premier deck qui est ici, c'est le deck aventure. Donc le deck aventure, c'est là où vous avez tous les scénarios du jeu. Il y en a 20 en tout et pour tout. Et chaque aventure est composée de 2 à 3 cartes, ça va dépendre des scénarios. La première carte qui se trouve ici est toujours la carte qui va nous donner les événements pour la première phase de jeu. Donc la phase de combat contre les sbires, ça va nous donner le nombre de sbires qu'on va affronter, ainsi que le nombre de tours de jeu dont on aura pour venir à bout des sbires. La carte qui sera en dessous, celle-ci, ce sera celle du boss que l'on devra affronter. Et ensuite, suivant le scénario, vous aurez soit une carte en plus ou soit vous passerez au scénario suivant. Ensuite, on a nos héros qui sont ici. Alors, nos héros, on en a 5 pour commencer. Et ces 5 héros, en fait, ils ont des cartes sont double face. Donc, vous avez une face comme ici, par exemple, avec Gina Quacano, où elle est sur sa face, donc là c'est sa face civile, et puis si vous retournez sa carte, vous avez le même personnage mais en mode turbo, avec ses capacités qui ont été boostées. Alors ici Gina Quacano, sur la carte, donc pour comprendre une carte, vous avez ici la classe du personnage. Il faut savoir qu'il y a 3 classes dans le jeu, il y a les sodas, les paquets de frites et les cornets de glace. Vous avez ses caractéristiques de combat, donc là vous avez ses points d'attaque, vous avez ses points de défense, et ici, sous la forme d'un burger, vous avez ses points de vie. Vous avez, sur chaque personnage ici en dessous, vous avez un atout, donc c'est une capacité qu'il va déclencher pendant son tour de jeu, qui est généralement passif. Vous avez également une capacité puissante. Alors je vais regarder comment ils appellent ça. Une super attaque, voilà, ils appellent ça une super attaque. Donc là je vais mettre la carte ici, c'est la carte d'aide de jeu, comme ça j'aurai plus simple pour retrouver les termes des différents termes des icônes qui sont présents sur les cartes. Vous voyez qu'également elle a un petit cadenas qui est dessiné sur sa capacité, qui signifie que c'est un effet permanent. Alors, lorsque votre personnage passera en mode turbo, elle aura toujours sa capacité, son attaque puissante, sa super attaque, et vous avez également une autre attaque en plus, qui est l'attaque turbo, et là c'est une attaque un petit peu plus puissante, encore plus puissante que celle-là, et la capacité turbo se déclenchera que lorsque vous jouerez une carte turbo correspondant à la classe du personnage. Donc ici, il faudra une carte turbo soda. Vous avez la même chose avec les autres personnages. Donc ici, vous avez Pam Duffy. Donc elle fait partie de la classe des cornets de glace. Vous avez ses caractéristiques. Son atout, sa super attaque. Donc elle a une super attaque qui vaut 1, alors que tous les autres ont une super attaque qui vaut 2. Donc il faudra dépenser 2 sites. Alors je vous ai pas encore dit, mais ça ce sont les sites. Alors elle a un autre petit icône qui se trouve ici, qui signifie que ce personnage peut utiliser sa capacité, sa super attaque,
que lorsqu'elle est inactive lors d'un combat. Ça, je vous expliquerai comment activer les personnages pendant les combats et comment on désignera également qui sera attaquant, qui sera défenseur. Lorsqu'elle passe en mode turbo, ses statistiques sont boostées. Ses points de vie, par contre, vont rester tout le temps les mêmes. Elle conserve toujours sa super attaque et elle a également une capacité super turbo. Donc là, vous avez Ice Ice Dudley. Donc c'est un autre personnage qui est issu de la classe des glaces. Ses capacités, son atout, sa super attaque. Toujours pareil, boosté, super attaque et son attaque turbo. Ensuite, on passe au personnage Frit. Donc on a French. Donc lui, French, il a un atout, ici, sa super attaque. Et en mode turbo, super attaque et son attaque turbo. Et enfin, Curtis Hack, le deuxième personnage Frit. Son atout, sa capacité, sa super attaque et son mode turbo et ses compétences qui sont boostées. Alors vous l'avez remarqué, tous les personnages ont 4 points de vie. Je vais vous montrer après comment on va désigner les points de vie. Donc ça, ce sont les personnages que l'on va jouer. Maintenant, on va voir les ennemis du jeu et les récompenses qu'on va gagner. Alors vous vous souvenez ici, la super attaque, en fait, il faut dépenser des espèces de haricots. Et les haricots, en fait, ce sont des seeds. Donc là, nous avons les seeds, ce sont les récompenses du jeu. C'est en quelque sorte la monnaie également du jeu. Donc lorsque vous allez éliminer un sbire, vous allez gagner une récompense. Et on va voir tout de suite sur les cartes sbires quelles sont les récompenses que l'on va pouvoir gagner. Donc là, d'un côté, vous avez les sites et de l'autre, vous avez les sbires, donc les différentes créatures qu'on va affronter. Et il y en a 4 sortes dans le jeu. Donc les premiers, ce sont les Yarustagank. Donc vous avez leur capacité d'attaque, de défense et leur point de vie. Alors tous les sbires ont un seul point de vie. Et celui-ci nous donnera 2 sites lorsqu'on l'aura vaincu. Donc là, lorsqu'on va venir à bout de cette créature-ci, on va gagner sa carte. Et puis ensuite, on va prendre la première carte du paquet de la pioche ici et on va la mettre au-dessus de l'autre pour symboliser qu'on a gagné 2 seeds. Ensuite, nous avons le Tibor Mantis Clan. Donc là, pareil, ses statistiques et permet de gagner 2 seeds. Ensuite, on a le Yarustagank. Alors là, ouais, c'est 2 fois les mêmes. Voilà, c'est lui que je ne vous ai pas montré. Alors, on a le Christos Ramos Possé. Donc 3 d'attaque, 3 de défense, 1 point de vie et il ne rapporte que un seul seeds. Donc là, c'est le Yarusta, on l'a vu tantôt. Et enfin, nous avons le Gorokru, les insectes mécaniques, qui eux sont les plus faibles sbires qu'il y a dans le jeu. Donc vous voyez, donc 2 points d'attaque, 2 points de défense, 1 point de vie, et ils ne rapportent que un seeds comme récompense. Donc là, vous avez vu le paquet des cartes sbires et des récompenses seeds. Ensuite, on va passer au paquet des cartes actions. Alors, le paquet des cartes actions, on en a 51 dans ce paquet. On a 15 cartes qui représentent les différentes classes de nos personnages. Donc là, vous voyez, on a des cartes soda, on a des cartes frites et on a des cartes glace. Alors, on a des cartes qui vont de 1 à 5 et à chaque fois, on aura 3 exemplaires de chaque carte. Ce qui fait qu'on aura 15 cartes soda, 15 cartes frites et 15 cartes glace. En plus de ça, nous avons des cartes spéciales turbo, comme ceci. Vous en avez 2 juste là. Elles sont à chaque fois en 2 exemplaires, et donc ces cartes turbo ne seront utilisées que lorsque nos personnages passeront en mode turbo. Alors, pour qu'un personnage passe en mode turbo, il va falloir qu'ils aient vaincu des sbires et qu'ils aient récupéré minimum
2 seeds pour passer en mode turbo. Donc la manche suivante, automatiquement, ils vont passer en mode turbo. Ensuite, on a les cartes burger. Alors là, c'est une carte un peu spéciale. Donc les cartes burger, les voici. Ces cartes-là, en fait, on va les utiliser pour symboliser les points de vie de nos personnages. Donc là, par exemple, j'ai Gina Quacano. Alors Gina, je vais lui mettre cette carte sous sa carte de personnage et ça va symboliser ses points de vie. Si Gina venait à perdre des points de vie, ben, tout simplement on prend la carte, vous voyez ici on n'en a plus que 3, et ben, on va les placer comme ceci. Si elle venait à de nouveau perdre des points de vie, on passe sur le 2, comme ceci, et enfin on passe sur le 1, et si elle est éliminée, on retire la carte burger et on retire la carte du personnage, elle ne sera plus utilisée pour le reste du combat. Alors ces cartes seront également utilisées pour symboliser les contours de jeu. Donc lorsque l'on va établir le scénario, on va placer des cartes comme ceci sous le paquet des seeds et ça symbolisera le contour de jeu. Il faut savoir que donc la phase de combat contre les sbires va durer un certain nombre de tours. Donc ça pourrait être 5 tours, 6 tours, ça va dépendre du scénario. Mais si on a la chance de pouvoir éliminer tous les sbires avant la fin des 6 tours de jeu, ou des 5 tours, peu importe, mais à ce moment-là, on gagne un bonus de 5 cartes. Si à la fin des tours de jeu, on ne parvenait pas à vaincre tous les sbires, et ben à ce moment-là, les cartes bonus, on ne gagne pas de cartes seeds que l'on peut, si on les gagne, répartir entre chacun de nos personnages. Et ça, vous le verrez, si d'aventure dans la partie qu'on va faire après, ça va arriver. On a des cartes bonus. Donc là, je vous ai montré une carte d'aide de jeu qui nous explique les différents icônes sur les cartes. Donc vous voyez ici, on a la force, la résistance, la santé. Quand vous avez l'œil qui est ouvert, ça veut dire que le personnage est actif. Quand l'œil est fermé, c'est qu'il est inactif. On a un effet cumulable, mais ça, on n'en aura pas dans les premières parties. On a les effets permanents, le symbole des atouts, les super attaques, les attaques turbo et un usage unique. Pareil, cette capacité-là, on ne l'aura pas dans les premières parties. Ça, je vous laisserai découvrir si le jeu vous intéresse. Alors, dans ce jeu, donc ça va être un jeu de combat et il va falloir à un moment donné désigner qui sera l'attaquant et qui sera défenseur. Parce qu'il suffit pas d'activer nos personnages pour désigner qui va être attaquant et qui va être défenseur. À ce moment-là, il va y avoir une règle qui est indiquée ici. Donc là, les sodas seront toujours plus forts que les paquets de frites. Les paquets de frites seront toujours plus forts que les crèmes à la glace. Et les crèmes à la glace seront toujours plus forts que les sodas. Dans le jeu, il nous est vendu comme le soda ramollit les frites font fondre la glace et la glace gèle les sodas. Donc, une fois que vous avez compris le concept de désignation de l'attaquant et du défenseur, bah, ça devient le jeu devient assez compréhensible. Et donc, vous avez ici 2 aides de jeu. Et enfin, vous avez une carte spéciale sauvegarde. Car en effet, faire les 20 scénarios de suite, ben, c'est pas possible, surtout si ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous imaginez, il faudra une journée entière de jeu pour pouvoir terminer le jeu. Et donc, à n'importe quel moment, vous allez pouvoir sauvegarder votre partie. Ça veut dire, tous les lieux que vous aurez débloqués, vous pourrez les mettre derrière cette carte-là. Tous les cartes que vous aurez débloquées, vous pourrez les mettre derrière ça, ainsi que tous les personnages que vous débloquerez en cours d'aventure. Enfin, pour terminer, nous avons des cartes bonus qui sont ici. Donc ces cartes bonus, en fait, elles vont venir modifier les caractéristiques de nos personnages. Alors Gina Quacano, par exemple, c'est la leader de mon groupe. Et si elle est placée en tant que leader, elle gagne +1/+1 à ses caractéristiques. Donc ce qu'on va faire, on va prendre cette carte qui est ici. Donc vous avez +1/+1 ici et +2/+2 ici. Et si vous la retournez, vous avez les mêmes, mais en négatif. On a ici donc les caractéristiques de notre personnage et on va tout simplement placer la carte comme ceci que l'on va mettre à côté de ces caractéristiques. Donc là, elle aura 4/1. Donc là, maintenant, en étant leader,
elle pourrait avoir 5 points d'attaque et 5 points de défense en début de partie. D'autres personnages ont également une compétence comme ceci, notamment French, qui lui a également le même atout que Gina, mais lui, il faut qu'il soit placé sur les extrémités du plateau de combat. Donc voilà les cartes avec lesquelles vous allez jouer pour l'instant. Et puis vous avez un dernier paquet. Alors ce paquet, c'est les cartes que l'on va débloquer en cours de partie. Alors je ne vous montre, je l'ai laissé sceller parce que bon voilà, j'ai pas voulu le déceler pour l'instant. J'ai fait quelques parties histoire de me faire un peu la main sur ce jeu avant de vous le présenter. Et donc ce paquet de cartes qui est ici, on va l'ouvrir un petit peu plus tard et on va pouvoir aller chercher les cartes qui s'y trouvent et qui vont nous permettre de faire avancer dans le scénario. Donc ce paquet de cartes, vous n'en aurez pas besoin tout de suite, vous allez pouvoir le remettre dans la boîte. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des cartes. Je ne vais pas entrer dans les détails des règles de jeu, je vais plutôt vous les expliquer pendant la partie. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair que de vous montrer comme ça sur le plateau de jeu comment on va utiliser les différentes cartes pendant la partie. Alors sans plus attendre, on va passer maintenant à la mise en place du jeu. Alors voilà, nous sommes de retour pour faire une partie de Undercover Turbo de Keys. Donc on va faire le premier scénario. Bon, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je ne vais pas vous spoiler non plus tout le jeu, je vais simplement faire le premier combat contre les sbires et puis on va attaquer le premier boss. Les autres, on ne les fera pas. Alors, j'ai placé mes personnages principaux comme ils doivent être placés. Alors, Gina Kwakano, elle est considérée comme la leader du groupe des chasseurs de primes, donc de Medokis. Et donc, elle se placera au centre de la zone de combat. Et c'est comme elle est placée en tant que leader, elle a un bonus de +1/+1. Donc je lui ai mis une carte +1/+1 à côté de son personnage. Alors maintenant, je vais révéler la première carte du scénario. Alors, j'ai failli faire une bêtise. Vous révélez le dernier boss. Et donc ici maintenant, voilà, on va prendre la première carte. Donc là, vous voyez, il y a un chiffre 1 juste ici. Et donc on va retourner. Alors l'épisode s'appelle Le comptable des enfers. Le boss, c'est IRS. Alors nous avons ici la mise en place des sbires. Et puis nous avons le nombre de tours de jeu qu'on aura pour en venir à bout. Alors on va prendre le paquet des cartes sbires. On va bien les mélanger. Et on va composer une double ligne de cartes sbires. Voilà. Voilà. Alors, j'ai terminé. Je pose ces cartes ici. Alors, je vais prendre les cartes burger pour mettre le contour. Alors, vous pouvez le faire avec les cartes burger, mais vous pouvez le faire aussi avec des dés. Hein. Donc, si vous avez un dé à 6 faces, ici, dans ce cas-ci, c'est un dé à 6 faces. Donc, vous pourrez utiliser même un dé si vous le souhaitez. Mais bon, voilà, le jeu nous dit que les burgers servent également de contour de jeu. Donc, on va les utiliser comme contour de jeu. Alors, maintenant que j'ai terminé la mise en place, alors je vais faire un petit peu plus d'espace pour la zone de combat. Donc, je vais remonter tous mes ennemis et maintenant, on va passer au premier tour de combat. Alors, tous mes personnages vont attaquer les ennemis qui se trouvent devant eux, dans ce cas-ci, et au prochain tour, donc la prochaine phase, pardon, lorsqu'on affrontera le boss sera tout seul et tous nos personnages attaqueront en même temps le boss. Alors, en solo, donc, je commence avec 7 cartes action en main et je vais activer tous mes personnages, enfin,
je vais activer certains personnages. Je ne suis pas obligé non plus d'activer tous mes personnages. Alors, petit autre point de règle, si d'aventure je n'activais aucun personnage durant une phase de combat, à ce moment-là, tous mes personnages prendront un point de dégâts automatique. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre cette carte-ci et cette carte-ci chez Gina. J'ai des frites pour... donc, je vais mettre pour Curtis Hack, je vais faire ceci. Alors, je vais mettre pour Pam de Fille aussi, voilà, comme ceci. Et je vais mettre... Et je vais pas activer French. Non, French, je vais pas l'activer, ça va être trop juste pour le combat. Alors, maintenant, je vais activer les ennemis. Donc, comme j'ai activé Pam de Fille, Gina Kokano et Curtis, je vais activer ce groupe d'ennemis, ce groupe d'ennemis et ce groupe d'ennemis. Enfin, quand je dis groupe, ce sera cet ennemi-là, cet ennemi-là et cet ennemi-là qui va s'attaquer. Alors, j'ai un 5 frites. J'ai un turbo soda et j'ai un turbo glace. Alors, ici, dans ce cas-ci, c'est lui qui sera l'attaquant. Moi, je serai le défenseur. Dans ce cas-ci, c'est lui l'attaquant. Moi, je serai le défenseur. Et là, je suis l'attaquant et lui est le défenseur. Alors, donc lui est l'attaquant. Il fait fondre ma glace, bien évidemment. Donc, il a 4 plus 5, ça fait 9. Et moi, j'ai 2 plus 6, ça fait 8, plus 2 pour les bonus de chaînage. Donc, ça fait 10. 10 contre 9. Il ne se passe rien. Donc, je réussis la défense. Donc, je mets les cartes ici en dessous. Alors, ici, dans ce cas-ci, lui a une carte turbo, malheureusement. Donc là, je perds un point de vie, puisqu'il gagne automatiquement l'attaque. Dans ce cas-ci, il gagne automatiquement l'attaque. Si j'avais eu moi également une carte turbo d'une autre couleur et que j'aurais été défenseur, à ce moment-là, j'aurais gagné la défense automatique contre lui. Puisque 2 cartes turbo, ce sera toujours le défenseur qui aura le dernier mot dans le combat. Alors ici, je suis, voilà, on est dans un cas de figure. Donc là, je suis l'attaquant, lui est défenseur, mais il a une carte turbo. Et donc, il a la défense automatique. Et nous avons fait un tour pour rien. Alors, je tourne la carte contour. Et on est reparti, je complète ma main avec 6 cartes puisque j'en avais gardé une en main. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, j'ai une glace, donc je vais la mettre sur Pam. Alors, Gina Kokano, je vais lui mettre un 3 et un 4. Et alors, Curtis, je vais lui mettre... Allez, je vais mettre un 5 soda sur French, même si c'est pas sa classe. Je vais mettre un 1 et un 2 sur lui. Et la dernière carte, je la garde encore en main. Alors, maintenant, je tire les cartes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon. Alors, je suis l'attaquant ici, puisque égalité, j'ai un 4, il a un 2. Alors, j'ai 7 en attaque plus 1, ça fait 8. Et lui, il a 4 plus 2, ça fait 6. Donc, j'élimine le Yarusta Gang. Donc, lui est éliminé. Je gagne sa carte et je gagne un Seeds.
supplémentaires. Alors, Pomme de Fille pourra passer en turbo prochain tour. Alors ensuite, la glace gèle mon soda. Alors, il a 5 plus 3, ça fait 8 en attaque. J'ai 3 plus 5, ça fait 8. Et il me inflige automatiquement un dégât. Alors, on inflige des dégâts si vous faites, si la valeur d'attaque est égale ou supérieure à la défense de votre adversaire. Et dans ce cas-ci, on était à 8 tous les deux. J'avais pas de bonus puisque j'avais joué une carte soda et non pas une frite sur French. Et donc, en cas d'égalité, il m'a infligé un dégât. Alors ici, pareil, il gèle mon soda. Donc il est attaquant, 4 plus 5, 9. Moi je suis à 5, 9, 12. Plus 2, 14. Donc je réussis ma défense. Et enfin ici, son soda ramollit mes frites. Donc il a 4 en attaque, plus 4, ça fait 8. J'ai 3 plus 3. Ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Et donc, je perds un point de vie. Décidément, c'est pas mon jour de chance. Alors, je mets la carte ici. On est reparti pour un nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vais mettre un 1 et un 2 sur lui. Je vais mettre un 1, 2 et 2 sur Gina. Je vais mettre un 4 sur Curtis et un 4 sur Pomme de Fille. Alors, maintenant, on active 3, 3, 1. Ah ouais, celui-là, je n'avais pas retiré, donc voilà. Alors, là, je suis l'attaquant. Lui est défenseur. Alors, Pomme de Fille, j'ai oublié de la faire passer en turbo. Alors, normalement, je devrais faire ça au début du tour, mais bon, voilà, je le fais maintenant. Donc, je suis à 5 plus 4, ça fait 9. Lui, il est à 5, donc il est éliminé. Alors, le Goroku ne donne qu'un seed. Et j'aurais peut-être dû switcher avec Curtis. Ça m'aurait permis d'avoir 2 seeds avec lui, puisque son atout, c'est de gagner un seed supplémentaire lorsqu'il bat un Goroku. Bon, ensuite, French, il est frites et lui est soda, donc c'est lui qui est l'attaquant. Donc 5 plus 3, 8. Ma défense c'est 6, 6 plus 2, 8. Et French perd encore un point de vie. Donc il passe à 2 au niveau de ses points de vie. Alors ici, égalité, mais j'ai plus en valeur, donc c'est moi l'attaquant. Donc je suis à 4 plus 1, 5. 5 plus 5, 10, plus 3, 13. Contre 5, donc je l'élimine. Et donc le Yarustagang qui est ici, il me rapporte 2 seeds. Gina passera en mode turbo au prochain tour. Et enfin ici, Curtis Hack, je fais fondre la glace. Donc j'ai 3 plus 4, 7 plus 1, 8. Et donc ici j'ai 4 plus 1, 5. Donc je bats le Yarustagang et je gagne un site supplémentaire. Alors, prochain nouveau tour. Donc je tourne. Gina passe en mode turbo. Curtis passe en mode turbo. Et je repioche et je prends cette carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça c'est intéressant. Je vais peut-être pas la jouer maintenant. Quoique, mais
Ouais, je vais peut-être la jouer avec Turbo Curtis. Parce que là, avec lui, je peux répartir 3 dégâts sur n'importe quel ennemi. Donc là, ça va m'aider à éliminer des ennemis. Alors, Turbo Gina, je vais faire ça. Curtis Friend, je vais faire ça. Et Ice Ice Dudley, je vais faire ça. Voilà. Alors, maintenant, on va activer les ennemis. Alors, Turbo Pam, elle n'a plus d'ennemis devant elle. Et voilà. Donc, Turbo Pam, il ne se passe rien. Là, je suis l'attaquant. Donc, j'ai 4 plus 7, ça fait 11. Plus 2, ça fait 13. Lui, il a 7. Et donc, il est vaincu. Donc, French vient à bout. Il gagne 2 seeds. Ensuite, nous avons Gina. Elle est, donc là, c'est lui qui est l'attaquant, puisqu'il a 4 et moi j'ai 3. Donc lui, il est à 4 plus 4, 8. Gina est à 7 plus 3, 10. Donc, je défends automatiquement. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de tourner cette carte-ci. Il me reste 3 tours encore à faire pour... Alors, ici, il est l'attaquant, puisque c'est Fritz fait fondre ma glace. Donc, c'est 5 plus 3, 8. Et moi, j'ai 4, 9, plus 2, 11. Donc, je réussis ma défense. Ensuite, Turbo Curtis. Donc, lui, il a sa capacité turbo que j'active. Donc, il va tuer... Il va répartir sur 1 à 3 ennemis. Donc là, ce sera... je vais faire lui, je vais faire lui et je vais faire lui. Donc, je gagne 2 plus 2 plus 2, puisque j'ai tué encore un Goroku. Donc, je gagne 6 seeds et je reprends 3 cartes seeds. C'est plutôt pas mal, hein, sa capacité à lui. Hein. Il est capable de faire des gros dégâts. Alors, comme j'ai là, je suis l'attaquant, je gagne 2 seeds avec lui. Donc, je vais mettre la carte ici. Alors, je vais les empiler devant. Voilà. Et donc, les 2 cartes qui sont ici, je les retire. Enfin, le dernier tour. Enfin, l'avant-dernier tour. Donc, on passe à 2. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6 et 7. Ah bah c'est génial ça. Je ne vais pas utiliser mes turbos. Alors, ce tour-ci. Alors, le seul que je vais pouvoir activer, c'est Ice Ice Dudley. Alors, je vais lui mettre un 2 et un 5 en espérant qu'il viendra à bout du Goroku. Et c'est pas le cas. Donc là, le Goroku est l'attaquant, moi je suis défenseur, mais au vu de mes points comparé à lui, donc là j'ai 4 plus 6, ça fait 10, plus 2, ça fait 12, et lui est à 2, 5, ça fait 7, donc il ne se passe rien. Il me reste un tour à jouer. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. 6 et 7. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer ça et je vais jouer ça sur Ice Ice Dudley. Et je vais maintenant piocher une dernière carte. Donc, croisons les doigts pour que ça finisse bien, que je gagne les 5 cartes seeds bonus. Et enfin, ouais, super!
ça c'est génial. Donc là, il n'y a pas à calculer, il a 3 de défense et j'atomise complètement le Gorokru. Donc ici, donc là, toutes ces cartes-là, je les mets dans la défausse. Je gagne son seeds à lui et je gagne 5 seeds bonus comme j'ai réussi avant la fin à éliminer tous les sbires. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ces cartes-là, je peux les mettre où je veux. Donc je vais en mettre une chez lui, une ici, je vais en mettre une ici et pourquoi pas chez Gina. Alors French et Ice Ice Dudley passent en mode turbo. Et maintenant que j'ai terminé le combat contre les sbires, on passe au boss. Et donc le boss, c'est IRS. Donc lui, il me rapportera un seed. Il fait partie de la classe des sodas. Il a 6 d'attaque, 6 de défense et 6 PV. Alors on va aller chercher directement une carte comme ceci. Alors je vais les mettre sur le côté comme ça. Alors, son atout, c'est que le coût des attaques Seeds, donc nos attaques qui sont ici, sont doublées. Donc, au lieu de payer 1, par exemple, pour Turbopam, ça me coûtera 2 et 4 pour les autres personnages. Et enfin, s'il tire une carte Turbo, il nous inflige à tous un dégât et il nous fait retirer -2 à 2 Seeds à chaque héros. Voilà, voilà. Alors, je complète ma main. Oh là 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 là. Ouf. Il va prendre cher, notre ami IRS. Alors, toi, tu prends ceci. Je vais mettre ça chez Turbogina. Alors, je vais mettre... non, pas lui. Non, il n'a pas ça. Ah oui, voilà. Donc là, un turbo pour lui. Je serais tenté de ne pas lui mettre de turbo. Par contre, je vais lui mettre un 3. Pomme de fille, je vais lui mettre un 5. Alors maintenant, je joue une carte pour lui. Waouh. D'accord. C'est dommage parce que Gina, quoique Gina va quand même lui infliger des dégâts. Alors, égalité et je suis supérieur. Donc là, je suis à 5. Plus 5, ça fait 10. Plus 1, 11. 11 contre 7. Il perd un PV. Donc là, la carte, je la retire. Ensuite, Turbo French, il fait fondre sa glace. Il a 7 plus 3, ça fait 10 plus 1, 11. 11 contre 7. Je lui retire encore un PV. Gina a la défense automatique, mais comme elle a joué une carte turbo de sa classe, elle peut lui infliger 2 dégâts. Donc elle va lui infliger 2 dégâts. Voilà. Mais elle a la défense automatique. Et enfin, ici, Curtis, il va lui infliger 3. Donc voilà, IRS a été vaincu. Et ben voilà, c'est la première fois que je viens à bout de cet ennemi en un tour de jeu. Ça a été plutôt rapide, donc je gagne un seed parce que je l'ai vaincu. Et voilà, comme ça vous avez eu l'occasion de voir comment on jouait à ce jeu. Alors, ici c'était plutôt facile, hein, mais je pense que plus on va avancer dans l'histoire du jeu, plus on va avancer dans les scénarios et plus ça va être de plus en plus compliqué pour venir à bout de tous les boss. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je le trouve bien sympathique ce jeu. Il n'est pas très compliqué. Il peut se jouer très facilement en famille. En plus, les illustrations sont plutôt jolies, hein. On est sur des belles illustrations type comics, un peu dans l'univers Gardien de la Galaxie, comme ça, hein. On pourrait carrément les faire. On pourrait penser que c'est les Gardiens de la Galaxie. Alors, bien évidemment, je ne vais pas tout vous spoiler le jeu. Je ne vais pas vous révéler le contenu supplémentaire du jeu.
Si le jeu vous intéresse, vous découvrirez par vous-même ce jeu. Voilà, moi en tout cas, je vais me servir de cette partie que j'ai jouée ici comme référence et continuer à faire l'aventure. Je vais maintenant sauvegarder le jeu et je vais vous montrer comment on sauvegarde. Donc comment on sauvegarde le jeu? Tout d'abord, on va récupérer nos personnages avec leur point de vie. Donc on va les mettre comme ceci. Il faut savoir que nos personnages, lorsqu'on va aller jouer au prochain scénario, ils seront réinitialisés, donc ils ne resteront pas en mode turbo. Donc là, je vais prendre ma carte sauvegarde, je vais la mettre ici. Je vais poser mes personnages comme ceci. Je vais récupérer les cartes Seeds. Alors normalement, les cartes Seeds, je suis obligé de les dépenser pour les remettre dans le paquet parce que vous voyez qu'ici, le paquet des ennemis, maintenant, il a fondu comme neige au soleil. Donc là, je suis obligé de réduire le paquet de jeu. Alors normalement, je suis obligé de mettre ces cartes-là en dessous pour les placer à la suite du paquet pour me souvenir que je vais entamer le scénario 2. Mais comme je n'ai pas encore dépensé mes seeds gagnés, je vais le faire après lorsque je continuerai à jouer au jeu. Alors les cartes comme ceci, je vais les mettre sur le côté. Ces cartes-là, pareil, voilà. Et je vais les placer comme ceci. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche évidemment pour ne pas rater les futures vidéos sur la chaîne. Alors je tenais à dire que la chaîne a 1 an ce mois-ci, donc l'aventure de Lios la joue en solo a commencé il y a maintenant 1 an. J'ai commencé en novembre 2020 et nous sommes en novembre 2021. Et voilà, l'aventure continue. Moi, en tout cas, je prends plaisir à faire des vidéos, à vous proposer des jeux comme ça en solo. C'est pas toujours facile pour moi de vous expliquer des jeux parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui a facile à expliquer les règles des jeux. Mais voilà, j'essaie de faire mon possible, j'essaie de vous apporter ma passion du jeu de société et notamment du jeu solo où je suis par la force des choses tombé dedans suite aux événements que nous vivons actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, une bonne après-midi, un bon week-end ou une bonne soirée. Bref, ça dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bonsoir.